Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons les 4e dimanche de Carême. Le dimanche dernier, nous méditions sur la rencontre de Jésus et la Samaritaine. Jésus nous appelait à venir boire à la source d'eau vive. Cette eau qui fait renaître, qui purifie, qui nourrit, qui bénit. Et en ce 4e dimanche de Carême, un dimanche de la joie, dit Létare, en lien avec le premier mot de l'ancienne ouverture qui dit « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins de l'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. » Et aujourd'hui, particulièrement, les ministres ordonnés peuvent s'habiller en rose pour symboliser à la fois cette pause du mi-carême. Frères et sœurs, en ce dimanche, le Seigneur nous appelle à contempler sa lumière qui vient guider nos pas, c'est-à-dire notre vie, notre existence, à l'image de l'aveugle-né qui vient de guérir, comme les thèmes aussi de notre livret de carême, appelés à la lumière. Les textes de ce jour ont également, comme ceux du dimanche dernier, une dynamique baptismale. La première lecture de ce jour, dans le premier livre de Samuel, rapporte le choix du jeune David comme futur roi par le prophète Samuel, qui le sacre d'une huile sainte, symbole de force pour que l'Esprit Saint du Seigneur soit sur lui. L'épisode se passe à Bethléem. Bethléem, une localité insignifiante que Dieu choisit. Et le Seigneur dit au prophète Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès des Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Frères et sœurs, l'élection divine est toujours déconcertante. Vous savez, David est le plus jeune des fils de Jessé. Il n'a pas une grande corpulence par rapport à ses frères, mais voilà, c'est lui que Dieu va choisir pour conduire son peuple. Soulignons aussi que 1000 ans plus tard, naîtra Jésus dans cette même campagne, Bethléem, la maison du pain. Frères et sœurs, en signe de consécration, David recevra l'onction royale de main du prophète Samuel. Cette onction sainte, qui est un rite de investiture, donne à l'élu une identité sacrée. Les rois ainsi consacrés, frères et sœurs, participent à la sainteté de Dieu et devient le oint de Yahvé. Le oint se dit en hébreu Meshiach et en grec Christos. De même manière, par le baptême, frères et sœurs, en recevant les saints crèmes, nous participons nous aussi à la dignité du Christ comme prêtre, prophète et roi. En ce dimanche, puissions-nous aussi, frères et sœurs, raviver notre joie. Notre joie par rapport à l'onction que nous avons reçue et qui ouvre notre vie à la lumière. Dans l'évangile de ces jours, il est question de la guérison d'un aveugle né. Et c'est l'attitude de cet aveugle qui doit nous parler davantage au cours de cette montée vers la lumière de Pâques. L'aveugle né ou l'aveugle de naissance mendie à la sortie du temple, geste habituel pour son état. C'est un jour de sabbat, il y a beaucoup de monde. Voilà, Jésus passe par là. Quelle chance pour lui. Mais ce n'est pas évident. Les apôtres ont de la compassion à son égard, mais aussi des interrogations sur les causes de sa cécité. Et ils posent la question à Jésus, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Frères et sœurs, Jésus dissocie formellement, on le voit là, les malheurs et la punition, la souffrance et les péchés. Oui, l'infortune de cet aveugle n'est pas un châtiment. Elle est une épreuve, bien sûr, pour un bien supérieur. Souvenez-vous de Job, le juste qui a souffert, mais ce n'était pas une rétribution, car les desseins de Dieu, frères et sœurs, sont insondables. Et ils dépassent notre entendement humain, notre simple intelligence rationnelle. Mais voilà, Jésus passe à l'action.
Il lui applique la boue sur les yeux. Souvenez-vous du récit de la création. L'homme créé à partir de la glaise du sol. Jésus reprend, je dirais, ses gestes forts pour redonner vie. Et Jésus lui intime l'ordre d'aller se laver à la piscine des Siloé, qui signifie envoyer. Et l'aveugle a obéi, toujours sans rien voir. Il s'est rendu à la piscine des Siloé et il s'est lavé à la piscine indiquée par Jésus, parce qu'il devient l'envoyé de Dieu lui-même. Là encore rien, il ne voit pas, mais au retour, il voyait. Alors il s'est mis en route vers la lumière, vers la source de sa lumière, c'est-à-dire Jésus. C'est une véritable route de la foi, frères et sœurs, une vraie libération. Il veut connaître celui qui l'a guéri, c'est bien le Christ. En ce sens, Saint Paul exhorte aussi les Éphésiens de vivre comme des enfants de lumière. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. On y voit là une référence implicite au baptême, car le baptême était appelé autrefois l'illumination. C'est-à-dire que les baptisés étaient comme un réveillé de la mort. Et Saint Paul le dit avec des mots forts. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et le Christ t'illuminera. Et on y voit à la fois une opposition entre la lumière qui donne vie et les ténèbres qui entraînent la mort. Frères et sœurs, la lumière nous est donnée. Comme cet aveugle qui fait le chemin de la lumière. Mais les pharisiens, eux, s'enferment dans leur dureté de cœur, dans leur refus de savoir, de croire et de voir la lumière. Voilà, ils vont bousculer cet aveugle. Après un interrogatoire musclé, ils vont finir par insulter les témoins de cette grâce de Dieu, parce que ils n'ont pas voulu supporter son témoignage. Ils les rendent même coupables de son malheur. Tu n'es que péché depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon. Voilà comment ils réagissent devant les témoignages de cet aveugle qui n'a que de mots que des remerciements, d'actions de grâce et des témoignages pour le bienfait reçu de Dieu. Frères et sœurs, vous savez, notre monde, si beau, pourtant, il est malade, très malade. C'est ce que nous sommes en train de vivre ces jours-ci. Des ténèbres qui reviennent dans notre monde, dans nos pays, dans nos sociétés. Combien les hommes responsables ou non s'aveuglent sur les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. Les guerres partout, les conflits armés, les tueries, les violences. Oui, nous sommes aveuglés par la déshumanisation de ce que Dieu nous a donné de beau, la vie. Frères et sœurs, Jésus propose sa lumière. Une lumière toujours douce, mais toujours exigeante. Jésus, aujourd'hui encore, travaille pour l'effectivité de cette lumière, pour illuminer le monde. Mais son message rencontre en nous parfois les doutes, la routine, parfois le refus. Mais nous sommes appelés, nous frères, à être témoins de ce que nous avons reçu. Voilà, Jésus vient encourager cet homme qui est rejeté par les pharisiens, par les responsables et les chefs de temple. Et Jésus lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Frères et sœurs, c'est aussi notre prière à nous. Oui, Seigneur, je crois, et je veux me prosterner devant toi pour dire, Seigneur, sois celui qui me conduit, sois celui qui me relève, sois celui qui me guide, sois celui qui m'illumine. Et bénis-nous, bénis notre marche vers Pâques, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.